Bonjour à tous, bienvenue dans les bonus d'ORLM. Dans cette émission, nous allons continuer notre tour d'horizon du nouvel écosystème d'Apple. Safari a été entièrement refondu sur Mac. Il prend le look de la version iOS de Safari et change radicalement. La barre des recherches est très condensée, les boutons moins nombreux, les boutons de partage plus accessibles et on a beaucoup moins besoin de jongler entre la barre des menus et la fenêtre, ce qui facilite grandement la navigation en plein écran. Encore une fois, rationalisation avec les modes d'utilisation sur iOS. Safari se gorge de nouvelles fonctionnalités, en reprenant aussi certaines fonctionnalités de son homologue iOS, comme ce petit bouton arrobas qui permet en fait d'ouvrir un lien partagé par l'un de nos contacts sur les réseaux sociaux, comme par exemple ici Twitter. Craig Federighi a dit pendant la keynote que les équipes d'Apple avaient été capables de mettre toute la magie d'OS X Yosemite dans cette barre de recherche. Ce qu'il a voulu dire par là, c'est que la barre de recherche précharge désormais les résultats et offre une recherche à la Spotlight qui permet en gros de chercher plus vite, mieux et plus efficacement. Nous verrons cela lors des usages de Safari et lorsqu'il sera dans les mains de plus d'utilisateurs, mais le résultat est pour le moment assez convaincant. On retrouve également TopSeed que l'on connaît depuis maintenant pas mal d'années et qui marche toujours aussi bien. Au rang des changements, la fonction de vue par onglet, qui ressemble désormais énormément à celle d'iOS 8 et qui permet de faire des tas d'onglets du même site. Cette fonction, qui paraissait un peu gadget sous Mavericks en proposant seulement une vue de haut des fenêtres, prend désormais une toute autre tournure et pourrait peut-être enfin trouver son public. On retrouve également le partage de liens par iCloud et la synchronisation de ces mêmes liens. Au rang des nouveautés, également, un mode de navigation privée tout nouveau qui permet maintenant d'avoir une fenêtre de navigation privée bien distincte du reste du navigateur et qui n'empiète pas sur le reste des recherches. Tout est entièrement séparé. Si la version de Safari de cette bêta d'OS X Yosemite semble encore un peu lente, il y a fort à parier qu'Apple va faire beaucoup d'efforts dans ses prochaines bêtas. Toujours au rang des applications, l'application Message qui elle aussi gagne de nouvelles fonctionnalités grâce au mode continuité qui permettra bien évidemment d'envoyer des SMS lorsque notre iPhone sera connecté en Bluetooth et en Wi-Fi à notre Mac. Malheureusement, la gestion des comptes paraît toujours aussi difficile, notamment pour l'audio et la vidéo, et l'application semble toujours devoir jongler entre plusieurs protocoles comme celui de FaceTime ou de Google. Impossible également de gérer correctement un ancien compte iChat. FaceTime n'évolue absolument pas et ne permet toujours pas le multiconférence alors que Hangout et Skype gagnent toujours en puissance et sont toujours de plus en plus utiles et de plus en plus agréables à utiliser. Les applications les plus simples du système, comme Contact, Calendrier et Rappel, ne changent pas d'un pouce et prennent une apparence toujours plus proche de celle de leurs homologues sur iOS sans perdre ou gagner réellement de fonctionnalités. On se retrouve désormais réellement devant des applications très simples, très blanches, qui prennent le look du nouvel OS d'Apple. Quant à Mail, une application qui avait fait beaucoup parler d'elle sous Mavericks, notamment parce qu'elle ne marchait absolument pas avec des comptes Google, Mail fonctionne désormais comme il se doit et gagne des effets de transparence comme le reste du système. Mail permet également maintenant d'annoter des PDF directement depuis l'application sans avoir à ouvrir Aperçu. Les comptes Gmail marchent désormais correctement. Les applications tierces comme Twitter, Skype et Dropbox semblent déjà adopter le look d'OS X Yosemite et il y a fort à parier que les applications les plus connues auront déjà adopté le look du nouveau système pour la sortie de celui-ci. Ces bonus sont disponibles tout l'été sur le site d'ORLM. On se retrouve tous à la rentrée avec Olivier Frigara et la fine équipe. Salut!